Background Music Assistant, bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Je suis votre guide, et aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant, les révélations surprenantes sur la sexualité au Japon. Ici, sur notre chaîne, nous aimons explorer des sujets uniques et intrigants, et celui-ci ne fait pas exception. La sexualité et les coutumes japonaises sont souvent entourées de mystères et de préjugés. Mais aujourd'hui, nous vous promettons de vous dévoiler des secrets inédits qui pourraient bien vous étonner et vous ouvrir les yeux sur une culture différente. Vous allez découvrir des faits surprenants, des traditions millénaires, et des pratiques modernes qui bousculent les idées reçues. Préparez-vous à être étonné, choqué, mais surtout, à être enrichi par cette exploration captivante. Maintenant, je vous mets en garde, ce contenu est destiné à un public averti et ouvert d'esprit. Nous aborderons des sujets sensibles, mais nous nous efforcerons de le faire avec respect et bienveillance. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à une immersion inoubliable dans la sexualité au Japon. Mais avant de plonger dans cette aventure, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. Votre soutien est précieux pour nous permettre de continuer à produire du contenu de qualité. Background Music Fade Out. Assistant, maintenant, sans plus tarder, commençons ce voyage passionnant. Révélations surprenantes sur la sexualité au Japon, secrets inédits. Salut à tous les curieux et passionnés de découverte. Vous voilà plongés dans un univers fascinant, celui de la sexualité au Japon. Préparez-vous à être étonné par les secrets inédits que je vais vous révéler. Attachez vos ceintures, car nous allons explorer un monde où la tradition et la modernité se côtoient de manière surprenante. Imaginez-vous dans les rues animées de Tokyo, la capitale japonaise. Vous remarquerez rapidement que la sexualité est omniprésente dans la culture populaire. Des publicités aux enseignes lumineuses des love hotels, tout vous rappelle que le Japon est un pays où l'expression de la sexualité est libérée. Mais ne vous méprenez pas, derrière cette façade moderne se cachent de nombreux secrets et tabous. Commençons par aborder l'une des pratiques les plus connues au Japon, les bars à hôtesses, ou hostess club. Ces établissements, souvent situés dans les quartiers chauds des grandes villes, proposent aux hommes de passer du temps en compagnie de jeunes femmes. L'objectif n'est pas seulement de boire et de bavarder, mais aussi de se sentir valorisé et écouté. Les hôtesses sont formées pour offrir une expérience agréable et divertissante à leurs clients, sans franchir la frontière de l'intimité physique. C'est une véritable industrie qui génère des milliards de yens chaque année. Mais le Japon ne se limite pas aux bars à hôtesses. Le pays est également connu pour ses love hotels, des établissements qui proposent des chambres à thème pour des rencontres intimes. Ces hôtels sont souvent décorés de manière extravagante, avec des néons colorés et des motifs originaux. Les clients peuvent choisir parmi une multitude de chambres aux ambiances diverses, chambres de sadomasochisme, chambres de cosplay, chambres de réalité virtuelle. Les possibilités sont infinies pour vivre des expériences uniques et inédites. Mais ne vous méprenez pas, la sexualité au Japon ne se résume pas à ces pratiques modernes. Le pays est également empreint de traditions millénaires qui continuent d'influencer la vie quotidienne des Japonais. Prenons par exemple le shunga, une forme d'art érotique japonais datant du XVIe siècle. Ces estampes et dessins dépeignent des scènes de la vie sexuelle, souvent avec une pointe d'humour. Le shunga était à l'époque considéré comme un moyen d'éducation sexuelle, mais aussi comme un objet de collection et de plaisir solitaire. Un autre élément traditionnel de la sexualité au Japon est le umizushibei, littéralement le monde de l'eau. Il s'agit d'un ensemble d'activités liées à la sexualité et à l'érotisme, telles que les bains publics mixtes et les massages sensuels. Ces pratiques remontent à l'époque d'Edo et étaient considérées comme des lieux de divertissement pour les hommes. Aujourd'hui, bien que moins courantes, elles font toujours partie intégrante de la culture japonaise. En découvrant ces secrets inédits sur la sexualité au Japon, vous réalisez à quel point ce pays est à la fois complexe et fascinant. La juxtaposition de la tradition et de la modernité crée un paysage sexuel unique, où chacun peut trouver son bonheur selon ses préférences et ses désirs. Restez à l'affût pour la suite de notre exploration des révélations surprenantes sur la sexualité au Japon. Dans les prochaines parties de cet article, nous plongerons dans le monde des geishas, des cosmétiques érotiques, des festivals sexuels et bien plus encore. Tenez-vous prêts à être étonnés par les secrets que je vais vous dévoiler. À bientôt pour de nouvelles découvertes captivantes.